Ma joie est grande de te revoir. Dieu qui nous donne le souffle de vie, à lui la gloire. Mais avec Dieu, il n'y a qu'une seule destination, les exploits. J'ai dit avec Dieu, les exploits. Avec Dieu, les exploits. Ne t'attends pas à autre chose. Il dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Des exploits. Peu importe les défis. Peu importe ce que tu ressens dans ton corps, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Merci, Pasteur Titi, pour le travail, la supervision. Merci. À tous les pasteurs, il n'a pas travaillé seul. Que Dieu le bénisse. Alléluia. Vous savez, je suis de plus en plus tranquille, calme. Je peux partir calmement. Je sais qu'il y a des gens, il y a des généraux qui sont en train de faire un grand travail. Alléluia. C'est important d'apprécier ce que Dieu fait avec chacun. Dernièrement, j'étais, avant de venir, en Hollande pour les 10 ans de la résurrection Hollande. Et comme le pasteur Chichi le disait tout à l'heure, donc en voyant l'église de blanc qui s'appelle la résurrection, et je me disais, donc cette histoire-là qui a commencé quelque part là à Lemba, Dieu lui voyait déjà tout ça. Oh, je dis que le futur, ton futur est plus grand que ce que tu imagines. Et le pasteur Christian est en train de faire un grand travail. Alléluia. Un grand travail. Et il reste dans la vision. L'important pour nous, c'est une vie transformée. Pas juste les gens qui viennent s'asseoir, chanter, mais des vies transformées. C'est ce que Dieu est en train de chercher. Alléluia. Et quand je trouve des enfants, partout où ils sont, je bénis le Seigneur. Je suis juste en train de me dire, oh Seigneur, tu es grand. Ça, c'est pas moi, c'est toi qui as fait tout ça. Alléluia. Partout où vous allez vous trouver, et que Dieu soit béni. Merci pour toutes vos prières. Vos enfants, vos jeunes frères de la Résurrection Montréal, ils vont bien. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous restons debout pour faire la lecture de la parole de Dieu. Nous lisons 1 Chronique chapitre 16, versets 8 à 18. Un Chronique chapitre 16, versets 8 à 18. Si vous avez déjà votre Bible, alors allons-y. 1, 2, 3. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ce miracle
et des jugements de sa bouche. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus, l'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et les serments qu'il a faits à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en une alliance éternelle, disant: je te donnerai les pays de Canaan comme l'héritage qui vous est échu. C'est la parole de Dieu et j'aime qu'on acclame la parole de Dieu sans mes commentaires ni les commentaires de qui que ce soit. Père de gloire, Dieu de toute grâce, nous bénissons ton nom pour le privilège que tu nous fais ce matin d'être en vie et d'avoir la possibilité de recevoir la semence de vie qui est ta parole. Nous croyons, ô Dieu, qu'avec toi, nous ferons des exploits. Merci pour le Saint-Esprit. C'est lui, celle qui nous a été donnée pour nous guider, pour nous équiper. Ce Saint-Esprit prend toute la place. Nous nous soumettons à ton autorité, à tes directives. Au nom d'Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous reprenons nos places. Je voudrais juste ce matin essayer encore de nous encourager parce que bientôt nous allons avoir nos 21 jours de jeûne et prière. Alors comme par habitude, vous pouvez manquer l'essentiel lorsque vous êtes habitué et généralement nous parlons de jeûne et prière. Donc nous sommes focalisés juste par un fait, le fait de se priver de nourriture et puis le fait de prier. Et des fois, nous n'avons pas trop de résultats parce que lorsque tu te concentres sur le fait de jeûner, tu passes carrément à côté. Et alors que le jeûne, c'est juste un élément de te mettre à part. C'était juste un moyen de te focaliser. Donc, rien d'autre. C'est juste une attitude de t'humilier. Mais t'humilier pour faire quoi? Tu es consacré pour faire quoi? C'est ça ce qui est plus important. Et je voudrais donc, peut-être si je peux mettre un sous-thème, c'est, comme je venais de le dire tout à l'heure, avec Dieu, nous ferons des exploits. Je ne vise qu'une chose avec Dieu. J'ai toujours dit ici, on ne s'associe pas à Dieu pour échouer. On ne s'associe pas à Dieu pour tomber malade. Il dit, Seigneur, je m'unis à toi pour être malade. Je m'associe à toi pour être faible. Ça n'existe pas. On n'a pas besoin de Dieu pour ça. On n'a pas besoin de Dieu pour ça. Mais lorsque je sens que mes forces sont limitées, j'ai besoin d'aller au-delà, Dieu est capable de m'amener au-delà. Lorsque je sens que mes moyens sont limités, mais avec Dieu, c'est possible que même sans le moyen, que je puisse atteindre mes objectifs. Et je pense aux paroles que le psaume dit, l'Éternel est celui qui peut t'aider à atteindre des sommets que tu ne peux pas atteindre toi-même. Alléluia. Alors je voudrais, bien aimé, que tu puisses raviver quelque chose pour te pousser réellement à chercher Dieu. Pas juste à jeûner et tu te dis déjà, cette fois-ci je ne vais pas jeûner. Cette fois-ci, j'ai déjà prié, j'ai déjà fait ceci. Oui, c'est possible. Mais moi, je crois à des saisons qui changent. Moi, je crois à un Dieu qui peut encore m'amener à un niveau que je n'ai jamais imaginé. Je ne pense pas avoir tout reçu de Dieu. Je ne pense pas connaître tout de Dieu. Je pense qu'il y a encore de cartes que Dieu a et qui peut encore démontrer dans ma vie qu'il est Dieu.
Je pense qu'il y a encore des choses à célébrer. Je pense qu'il y a encore des victoires à célébrer. Je pense qu'il y a encore des témoignages à rendre. Je pense qu'il y a encore plus en Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? J'aimerais avoir ton amen. Si tu crois que c'est fini avec Dieu, tu n'as pas besoin de prier. Tu as juste besoin qu'on t'enterre. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin d'être enterré? Parce que la Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Je crois à ces paroles de l'Éternel. David, après qu'il ait ramené l'arche de l'Éternel dans sa cité et a ordonné, a mis une équipe, et ce texte que nous venons de lire, c'est parmi les choses qu'il leur a dit de faire. Il dit, louez l'Éternel. Bien-aimés, nous ne serons pas juste là pour, voilà, nous allons gêner, comme je venais de le dire tout à l'heure, rester là, fatigués, attendre que 18h, que 20h arrive, et puis après, on va manger. Ça, il faut laisser ça pour les enfants. J'ai dit, il faut laisser ça pour les enfants. Il faut laisser ça pour ceux qui attendent leur enterrement. Pas pour ceux qui rêvent aller encore plus loin. Alléluia. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens ont invoqué Dieu. Je vais revenir à ces textes que nous venons de lire. Pourquoi les gens invoquent Dieu quand tu regardes dans la Bible, que ce soit Jésus, que ce soit les apôtres, que ce soit les prophètes, et toutes ces personnes qui, dans la détresse, dans les moments compliqués, ont invoqué Dieu. Pourquoi? Premièrement, et ça doit être aussi la raison pour laquelle toi et moi, on va jeûner, on va prier, on va chercher Dieu comme on ne l'a jamais fait. Parce que même lorsque je suis malade et qu'on m'a dit que c'est fini pour moi, il y a une raison. Il y a un Dieu vivant, un Dieu puissant, capable d'intervenir et de changer n'importe quelle situation. Donc lorsque les hommes se limitent, lorsque la science se limite, lorsque le moyen se limite, le fait que tu décides de prier, tu es en train de te dire, c'est pas juste prier. Non, je suis en train de montrer, de parler à Dieu. Je crois qu'il y a un Dieu tout-puissant. Cette situation, toi, tu peux la changer. Lorsque les hommes ne peuvent pas la changer, toi, tu es capable de changer. Et c'est ainsi que les hommes ont prié. Des gens comme Élie, des gens comme Jésus ont prié parce qu'ils savaient, on pouvait voir dans tout ce qu'ils faisaient, ils savaient que les choses ne se limitent pas juste par ce que nous sommes en train de voir. Les choses ne se limitent pas juste par les lois de la terre, mais il y a un Dieu qui est capable de changer les lois de la terre, qui est capable de changer les pronostics des gens. Si tu es malade, prends le rendez-vous parce qu'il y a un Dieu vivant. Si tu as un problème, si tu as un défi, c'est toi qui es concerné. Que Dieu est tout puissant. Il n'a pas fini avec toi. Que personne ne te trompe. N'entends pas les diables, n'entends pas ton corps, n'entends pas les circonstances. Ferme tes oreilles à cela. Entends Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en cela? Il y a un Dieu vivant, bien-aimé. Sinon, ça serait du théâtre. C'est lui qui a ramené les morts à la vie. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé.
Et j'aime parce qu'il dit, si tu crois que je peux le faire, je le ferai pour toi. Qu'est-ce que tu crois que Dieu peut faire pour toi? Deuxième raison pour laquelle les gens ont invoqué Dieu, quelles que soient les circonstances compliquées, parce qu'ils savaient qu'ils ont une relation privilégiée avec ces dieux-là. Ils ont une relation privilégiée. Lorsque je sais que c'est mon Père, lorsque je sais que c'est mon Dieu, alléluia. Lorsque Jonas est en train de fuir, d'aller à Ninive dans sa mission et qu'il se retrouve sur ses bateaux et que la tempête se lève. Et j'aime ces paroles de ces capitaines. Ils ont dit, dans les moments comme celui-ci, que chacun invoque pas les dieux de son voisin, mais ton Dieu. Oh, je ne sais pas si ces 21 jours, il y a quelqu'un qui a son Dieu. Je ne viens pas invoquer les dieux de mon pasteur. Je ne viens pas invoquer les dieux de mon église. Je viens invoquer mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. C'est pour ça qu'il faut vérifier si tu as un Dieu. Que chacun invoque son Dieu. Et moi, je sais que j'ai un Dieu. J'ai une relation privilégiée avec lui. La raison pour laquelle aujourd'hui nous voyons Israël qui est en guerre et tout cela, la raison pour laquelle ils ont toujours invoqué, c'est parce qu'ils savent qu'il est leur Dieu. Il est leur Dieu. L'Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je ne sais pas si tu as déjà eu ce témoignage-là. Oh, moi, c'est une grande joie quand l'Esprit est en train de te rassurer. Je peux marcher n'importe où. Je sais une chose. Je suis enfant de Dieu, le propriétaire de l'univers. C'est lui qui a dit que le soleil soit et le soleil fit. C'est lui qui maintient et qui soutient toutes choses. Je suis son fils. Troisième raison. Pour laquelle la plupart des gens, quelles que soient les situations, ont invoqué Dieu. Parce que ils savent qu'ils ont droit à cela. J'ai dit ils ont droit. Vous savez, dans tout le pays du monde, les gens se battent pour leurs droits. Ce qui est à toi est à toi. Alléluia. Il m'a dit, invoque-moi, je te répondrai. Il m'a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te laisserai point. Amen. Je sais que c'est mon droit. Je ne suis pas en train de mendier. Je ne suis pas en train de mendier. J'ai droit au secours de l'Éternel. J'ai droit à l'intervention de Dieu. Quand mes ennemis sont nombreux, la Bible dit, quand les ennemis viendront comme un fleuve, mais l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Pourquoi il les met en fuite? Parce que j'ai droit. J'ai droit au secours de Dieu. Quatrièmement, il y a un engagement de sa part. Il y a un engagement de sa part. Il a des promesses. Il y a une alliance. Il y a une alliance. Ce n'est pas un menteur. Il se souvient de son alliance. J'aime quand
On les dit pour les enfants d'Israël, alors qu'ils étaient en Égypte 400 ans, la Bible dit, Dieu se souvint de son alliance. Il se souvint. Alléluia. C'est très important. Et pour ces raisons, je continuerai à invoquer l'Éternel, à chercher sa face. Alléluia. À chercher sa face. Et c'est ce qui a amené les gens à ne pas bouger, à ne pas trembler. Voyons quelqu'un comme Élie. La Bible nous dit que, je prends juste un exemple. Dieu lui dit, va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la surface, sur la face du sol. Dieu a dit, et Élie est parti. Amen. Élie est parti. Il s'est présenté devant Akab parce qu'il sait que c'est lui qui parle. C'est celui dont il a le pouvoir sur toutes choses. Et donc, lorsqu'il se présente devant Akab et que Dieu se manifeste, il va prier pour la pluie. Nous connaissons l'histoire, mais j'aime l'apôtre Jacques qui raconte, il dit, il a prié instamment. Il a prié instamment. Instamment. Et puis il envoie son serviteur, va voir. Et puis, il n'y a rien. Il continue à prier parce qu'il sait, il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu dont je suis le serviteur. Et il dit, l'Éternel devant qui je me tiens. Il est celui qui m'a dit, va, présente-toi devant Akab, je ferai tomber la pluie. Donc, si je priais et qu'il n'y a rien, ça veut dire, je dois continuer. Et il a continué, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous ennuyer avec ça, mais jusqu'à la 7e fois. Il pouvait aller jusqu'à la 9e, 10e, 11e, mais le problème c'était quoi? Il faut que la pluie tombe. Il faut que cette saison, la pluie tombe, dis-la, sur ta vie. J'ai dit que tu ne vas pas juste gêner, mais tu as besoin de la pluie qui doit tomber parce qu'il est le Dieu qui change les saisons. Oh, bien-aimé, tu es l'instrument de Dieu. Et tu es sûr et certain, nous avons un Dieu d'alliance. Et nous sommes les fils et filles d'alliance. Nous sommes fils et filles d'alliance. David dit, il a fait alliance avec Abraham, son serment avec Isaac. Il a établi en loi avec Jacob pour dire, à chaque génération, il a reconfirmé. Et c'est Dieu-là, je suis là, cette génération dont il est appelé à reconfirmer. On mettra, si on a mis le nom de Jacob, d'Isaac et Jacob, il y a encore ton nom. Alléluia. J'ai dit, et il confirma son alliance avec Dominique parce qu'il est le Dieu qui tient à son engagement. Est-ce que je peux entendre ton amen? Oh, ne donne pas un amen de celui qui attend l'enterrement. Donne un amen de celui qui sait et qui croit que les choses vont changer. Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. Lorsque l'ennemi te prive de prier, tu ne sais pas de quoi il t'a privé. Alléluia. Jésus a dit, plusieurs choses peuvent arriver lorsque tu échoues dans la vie de prière. Premièrement, tu vas succomber dans la tentation. Et
Ne te dis pas, les choses sont très fortes, la tentation est très forte, mais c'est simplement parce que tu as échoué dans la vie de prière. Il a dit ceci, priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Donc si nous échouons dans la vie de prière, nous tomberons dans la tentation. Nous tomberons dans la tentation. Deuxièmement, nous allons tomber dans les soucis, l'inquiétude, la peur, le doute et le découragement. Lorsque tu vois ces choses se multiplier dans ta vie, tu commences à manquer de sommeil, tu commences à avoir peur, le découragement et tout cela, sache que c'est un signe qu'il y a un problème dans ta vie de prière. Il y a un problème dans ta vie de prière. Et malheureusement, ces choses qui sont spirituelles amènent les conséquences physiques. Amen. Les maladies. Les enfants de Dieu, écoutez bien aimés, la réalité d'une manière claire, en principe, on ne devait pas tomber malade. Et ça veut dire que même si on tombe malade, on doit être guéri. Écoutez, c'est l'apôtre Paul qui dit, il parle aux Corinthiens. Il dit, vous ne jugez, vous ne discernez pas les corps lorsque vous prenez la Sainte Seine. Et la raison c'est quoi? La conséquence c'est quoi? Beaucoup sont malades et d'autres sont morts. Donc ça veut dire que lorsque nous ne comprenons pas, nous ne donnons pas, les diables ne cherchent que des failles. Ils cherchent juste le voir. Tous ces éléments que Dieu nous demande, sois patient, sois courageux, ne te soucie pas. Et tout, c'est des éléments, bien-aimés, que nous ne pouvons avoir que lorsque nous développons la vie de prière. Nous développons la vie de prière. Et donc, troisième chose qui puisse arriver, c'est que nous deviendrons la proie de l'ennemi. Le diable se trouvera libre de faire ce qu'il veut dans notre vie. Et si le diable se met à faire ce qu'il veut dans notre vie, nous serons juste les sujets pour la diffamation du nom de Jésus. Nous serons un contre-témoignage de la parole de Dieu. Parce que les gens, vous savez, lorsque Dieu punissait Israël, et il dit ceci, lorsque les gens passeront et qui verront les temples, et qui verront la ville détruite, ils se diront, mais regarde, pourquoi Dieu a traité de cette manière cette ville? Parce qu'elle ne devait pas être comme ça. Les gens vont commencer à se poser des questions. Pourquoi c'est un enfant de Dieu qui doit être comme ça? Alors, bien-aimés, c'est important. Plusieurs choses que dont nous sommes censés faire. J'ai dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Donc, tout ce qu'il faut dans ta situation présente, c'est l'exploit. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Bon, peut-être que toi, tu ne peux pas dire amen, mais je vais l'entendre de ceux-là réellement qui attendent des exploits de la part de l'Éternel. Vous savez, nous sommes, lorsque vous êtes au milieu de ceux qui ont 60 ans, 70 ans, 70 ans et tout cela, ils commencent à attendre la mort. Amen. Mais pas ceux qui ont l'âge. Vous savez, Caleb avait quoi?
85 ans. Il dit, je suis encore jeune. Ah, ça c'est ce que tu dois être. Donc quand toi tu regardes le pasteur et dis, non, il a 60 ans. Non, ça c'est toi qui regardes le corps. Mais les jeunes qui est là, j'ai dit, il y a un jeune qui attend des exploits de la part de l'Éternel. Il sait que c'est Dieu et c'est lui qui renouvelle la force. Il est celui qui te donne une nouvelle jeunesse. Alors j'attends de Dieu les exploits. J'attends de Dieu des exploits. Amen. Et tout ce que toi et moi nous avons, ça demande des exploits. Et Dieu l'a permis juste pour que son nom soit glorifié. Les gens qui t'ont vu pleurer, les gens qui te voient souffrir, les gens qui te voient se battre et tout cela, lorsqu'ils verront l'intervention de Dieu, ils vont se dire, son Dieu est vivant. Oh, on pensait que c'était fini pour lui. On pensait qu'il continuerait à souffrir. Mais il y a véritablement un Dieu au ciel. Et c'est 21 jours, la saison de quelqu'un doit changer. Et ça doit être ta saison à toi. Alors nous ne venons pas juste pour dire, est-ce que tu peux faire? Seigneur, est-ce que tu... Non, il y a plusieurs choses que nous sommes appelés à faire et que tu dois absolument faire. Amen. La liste va être longue, mais je vais juste y aller. C'est ce que nous venons de lire dans ce que David a demandé aux Lévites et tous les autres. Il dit, louez l'Éternel. Donc, les exploits, ce n'est pas juste, Seigneur, fais des exploits. Mais lorsque je me mets à louer l'Éternel, donc ces 21 jours, si la chorale ne va pas chanter, je chanterai moi-même. Je célébrerai l'Éternel. Et on dit, rendez grâce à Dieu. Donc c'est le temps où je suis en train de venir dire à Dieu, oui, je n'ai pas eu le mari, mais je suis en vie. Je n'ai pas eu encore la voiture, mais je suis en vie. Je suis venu te rendre grâce. Je suis venu te dire merci. J'étais malade, mais je suis là, Seigneur. Oh Dieu, merci. Merci pour ce que tu as fait. Je m'attends à de grandes choses. Oui, Seigneur, je m'attends à de grandes choses. Je viens te dire merci. Donc, ces 21 jours, il y a quelqu'un qui doit dire merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? J'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, je suis celui qui va dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Pas seulement cela, il dit invoquer son nom. Invoquer son nom. Je vais dire merci à Dieu, je vais louer Dieu, mais je vais invoquer son nom. Je vais appeler, j'ai besoin qu'il m'entende. Invoquer, il y a un nom puissant. Non, j'ai dit ceci, bien-aimé. Écoutez, la Bible dit Dieu a souverainement élevé le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Ça veut dire souverainement. Et tout ce que l'ennemi veut faire dans toutes les circonstances, c'est de montrer que le nom de Jésus n'est pas élevé. Alors moi, je suis celui qui va invoquer le nom de Jésus de sorte qu'on sache que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, au-dessus de la maladie, au-dessus du cancer, au-dessus de l'hypertension, au-dessus de l'échec, au-dessus de la stérilité. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Je suis d'accord avec Dieu que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tous les noms. Tout est appelé à fléchir. Tout est appelé à fléchir. Il dit chantez, chantez à son honneur. Donc pendant ces 21, je vais chanter. Josué, il y a plusieurs qui peuvent chanter ici. Il n'y a pas que toi que Dieu va entendre.
il m'entendra les célébrer. Alléluia. Chanter en son honneur. Chanter en son honneur. Je le chanterai à mon bureau, je le chanterai dans ma voiture, je le chanterai dans ma chambre, je le chanterai partout. Je serai en train de chanter. Les gens vont me regarder. Qu'est-ce qui se passe pendant cette période? On n'a jamais vu que chanter. Il dit non, je suis en train de chanter, mon Dieu. Je suis en train de chanter, mon Dieu, de célébrer ses louanges. Alléluia. Nous serons en train de raconter ce merveille, parler de ce merveille. Alléluia. Parler de ce merveille. Donc nous ne sommes pas juste là comme... Non, je l'invoque, mais il y a déjà des merveilles. Je vais raconter qu'il y avait une femme qui s'appelait Anne et qui n'avait pas d'enfant. Et puis, elle a cherché l'Éternel et Dieu lui a donné un fils du nom de Samuel. Et à cause de ça, Dieu a encore ajouté d'autres. Et moi aussi, je suis sur la liste. Alléluia. Je suis en train de raconter qu'il y avait quelqu'un qui était malade. Elle souffrait 12 ans, qu'elle a perdu du sang et tout cela. Et ce Dieu-là est intervenu. Et moi aussi, je suis sur la liste. J'ai rendez-vous avec le même Dieu. Alléluia. Comme il est le Dieu de chaque génération. Il n'a pas fait par erreur dans la vie d'Anne. Il n'a pas fait par erreur dans la vie de... Il est le même Dieu. Alléluia. Le Dieu qui donne la sagesse. Il est mon Dieu. Racontez ces merveilles. Alléluia. Parler de ces merveilles. On va constater d'habitude, tu es gens calme, mais tu es en train maintenant de parler, de raconter les témoignages de ce qu'il a fait. Donc même ce qu'il a fait à l'église, il a fait pour tel, il a fait pour tel, et tout ça, Dieu dit, racontez cela. Alléluia. Il dit que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Alléluia, se réjouissent. On ne va pas comprendre comment tu es dans des situations, mais tu es dans la joie. Tu es dans la joie. Donc ce n'est pas le moment de tristesse, le 21 jours. Non, c'est le moment de joie. Laissez-moi être dans la joie. Il y a un Dieu vivant, il y a un Dieu capable. Je serais déjà mort. On m'aurait déjà enterré. Quand je regarde Maman Peggy, et là où elle est sortie, mais je dis, Dieu est vivant. Laissez-moi le célébrer. Laissez-moi le glorifier. Alléluia. Laissez-moi le glorifier. Ce n'est pas le moment où je vais être triste. Non, je suis désolé pour ceux qui attendent que je sois triste. Il dit, ayez plaisir à votre Dieu. Donc, prenez, c'est mon Dieu. Tu sais, l'Éternel, c'est mon Dieu. L'Éternel, c'est mon Père. Alléluia. Soyez fiers de lui. Soyez fiers de lui. Comment on le dit en lingala? Hein? Bon, l'accent nos voisins na yo lolendo. Alléluia, c'est mon Dieu. Je suis fier de lui. Je suis fier de lui. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Alléluia. Rappelez-vous de ces jugements. Rappelez-vous de ces jugements. Vous pouvez dire aux gens, vous savez, Pharaon a fait les têtus. Il a fini dans la mer Rouge. Tous les têtus finiront comme Pharaon. J'ai dit, tous les têtus finiront comme Pharaon. Racontez ces jugements. Racontez ces jugements. Alléluia. On ne blague pas avec lui. On ne blague pas avec lui. Ceux qui ont dit, on verra. Ceux qui te font les défis. Non, racontez les jugements de Dieu. Racontez les jugements de Dieu. Hérode est mort
pourri avec les vers, alors que les gens étaient en train juste de dire, oh, la voix d'un Dieu. Et juste là, les jugements de Dieu tombent, juste comme de verre. Et il y en a encore aujourd'hui. Il est le même Dieu qui juge. Non, il faut que la bouche de certaines personnes se ferme. Il faut que la bouche de certaines personnes se ferme. Alléluia. Et rappelez-vous, ces promesses pour 1000 générations. J'ai des promesses. Alléluia. J'ai des promesses. Il a érigé cela en loi. Rappelez-vous de son alliance pour de génération en génération. Et c'est ce que nous allons faire pendant ces 21 jours parce qu'il est l'un Dieu d'exploit. Que Dieu vous bénisse. Arabo shekeria reya rari kubrushandarava. Alléluia. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Jésus fidèle. Dis merci à Dieu et dis Seigneur, je prends ce rendez-vous, je crois. Pas un exploit pour les médecins, mais un exploit avec Dieu.
Merci Jésus. Merci notre Dieu. Nous venons te rendre grâce. Nous venons te bénir, éternel notre Dieu. Nous célébrons et nous sanctifions ton nom. Merci pour ce rendez-vous divin. Merci pour ce rendez-vous d'impactation. Merci pour ce rendez-vous de grands changements. Merci pour ce 21 jours que tu as mis devant nous dans cette église. N'est-ce pas toi qui as dit, je n'ai pas dit à mon peuple de me chercher en vain. Nous prions pour sceller ces rendez-vous. Nous venons prier, éternel Dieu, le sceller dans le sang de l'agneau. Père, nous voulons être présents à ces grands rendez-vous. Toi qui as dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Nous ne voulons pas sortir de ce moment tel que nous étions entrés. Père, nous annonçons et proclamons des changements. Le changement des saisons après ces 21 jours dans le nom de Jésus. Descends, éternel Dieu, et viens au milieu de nous. Je prie pour que personne ne tombe malade. Je prie pour que personne ne soit empêché. Je prie pour que la mort, éternel Dieu, n'intervienne pas. Que ta main nous préserve. Et donne-nous, Seigneur, de vivre ce moment avec toi. Et merci, Saint-Esprit, de disposer les temps, de disposer nos vies et de nous donner de grandes victoires. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et ensemble, nous disons Amen. Est-ce que je peux entendre ton amen? Acclame le Seigneur si tu crois que Dieu t'a parlé ce matin. Que le nom du